Les forces de défense et de sécurité mobilisées sur le terrain pour combattre le terrorisme reçoivent le soutien et les encouragements du gouvernement. Le ministre de la Sécurité a rendu visite au FDS basé dans la région du Sahel. Entre visite de Kazen et échange à bâton rompu avec les troupes, vous aurez le point complet de la visite dans quelques minutes. Et puis ce contexte d'insécurité favorise la diffusion d'informations qui ternissent très souvent l'image du continent africain. Maîtriser la communication et la géopolitique pour donner une autre image à l'Afrique, c'est la thématique au centre des 11e universités africaines de la communication qui se tiennent dans la capitale burkinabé. Les enjeux de ce rendez-vous sont à suivre dans ce journal. L'actualité ce 25 novembre, c'est aussi la commémoration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'une des solutions à ce phénomène, c'est de sortir les femmes de la dépendance et du chômage. Cela passe par l'entrepreneuriat et le développement du leadership, par deux domaines que des femmes modèles expliquent aux plus jeunes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, sachez qu'un envoyé spécial du pape a été reçu ce matin au palais de Kosiam avec le président du Faso. Les échanges ont porté sur les conclusions du 4e congrès africain de la miséricorde divine. Le dit congrès qui a regroupé la communauté catholique du Burkina et d'ailleurs vient de s'achever dans la capitale burkinabé. Le point de l'audience avec Césaire Carrefour et Issa Kanana. Un émissaire du pape François au palais de Kosiam ce matin. Le cardinal Dieudonné Nzapalenga vient échanger avec le président du Faso sur les travaux du 4e congrès de l'Afrique et de Madagascar sur la miséricorde divine. Un congrès qui s'est achevé hier dimanche avec un message d'espoir pour le peuple burkinabé. L'espérance est permise et nous sommes venus partager le fruit de ces réflexions, de ces prières que nous avons vécues pendant ce temps avec le président de la République, en l'assurant de nos prières pour que ici, au Burkina, la paix revienne, la réconciliation revienne et que ceux qui ont pris des armes puissent accepter la conversion et déposer ces armes-là et regarder les autres pas comme des ennemis mais comme des frères et bâtir un nouveau pays ici, au pays des hommes intègres. Pour l'émissaire du pape François, la solution aux problèmes que traverse le Burkina Faso demeure aussi bien dans la prière que dans l'action. Nous ne sommes pas restés seulement en Centrafrique pour prier. Nous sommes venus ici. C'est une action. Se lever, prendre l'avion pour venir ici. D'aller dans les hôpitaux, voir des gens. C'est une action. Dans le camp des déplacés, voir des gens. C'est une action. Et nous sommes en train de pousser, de travailler les consciences des uns et des autres pour qu'il y ait un changement. Et pour qu'on puisse regarder dans la même direction. On a un destin commun. Le 4e congrès de l'Afrique et de Madagascar sur la miséricorde divine s'est tenu sur le thème « Miséricorde divine, une grâce pour notre temps ». Un congrès qui a réuni près de 1200 personnes ici à Ouagadougou. Hier dans la soirée, ce sont les lauréats du concours dénommé Dev Champion qui ont été reçus par le président du Faso. Ce concours organisé pour déceler des talents dans la programmation informatique a connu la participation de 1400 personnes. On en sait plus avec l'initiateur de ce concours à l'issue de l'audience. Il est au micro de Roger Bembamba et Amandine Lalsaga. C'est un concours qui est de programmation en ligne, en fait, à une date, le 8 novembre, de 17h30 à 19h30, dans tout l'espace de la CEDEAO. Les inscrits se sont connectés et ont eu à résoudre 6 challenges, du plus facile au plus difficile. Et voilà, donc les meilleurs, c'est ceux qui ont résolu les 6 challenges le plus rapidement possible. Et l'impact, c'est d'avoir effectivement détecté des talents en programmation informatique qui pourront être mis à la disposition des startups burkinabés, des entreprises burkinabées et également des administrations burkinabées. Ils pourront les permettre de développer des projets qui aujourd'hui sont dans les idées, dans les têtes des gens, mais qui n'ont pas de talent, de gens aptes à pouvoir le faire. Donc l'idée, c'était de détecter ces talents à travers ce concours. Aujourd'hui, c'est fait. Nous avons un classement, nous avons cette base-là. Et maintenant, on peut adresser ces talents-là pour pouvoir accompagner ces entreprises et l'administration. Le champion, M. Kitioun Lionel, a reçu une somme de $5000, plus un trophée.
On en vient à ce titre de l'actualité. C'est une visite dont le sens est de remonter le moral des forces de défense et de sécurité et les galvaniser davantage dans le combat contre le terrorisme. Le ministre de la Sécurité s'est rendu sur le terrain dans la région du Sahel pour constater les conditions des troupes et leur traduire le soutien et les encouragements du gouvernement. Le ministre Ousseini Compaoré était accompagné du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Idrissa Warga et Omar Zambri. Voici le butin de guerre saisi des mains des terroristes lors de la récente attaque d'un détachement de la gendarmerie nationale dans le Sahel. Des kalachnikovs, un lance-roquettes, des centaines de chargeurs, des téléphones, une dizaine de motos et une caméra qui filmaient l'assaut des groupes armés terroristes. Ces impacts de balles sur cette ambulance témoignent de l'ampleur de cette attaque. Ce jour-là, la vigoureuse réaction a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes. Et le ministre de la Sécurité est ici au détachement pour féliciter et encourager les soldats. On a beau amener tous les moyens, s'il n'y a pas les hommes qu'il faut pour travailler, on n'a rien. Et vous venez de le prouver. Avec le peu de moyens que vous avez, regardez l'excellent travail que vous avez fait. Et toute la nation est derrière vous. Félicitations. Après cette base, le cap est mis dans une autre localité. Nous sommes ici en première ligne. Ici, la mission des gendarmes reste la même, celle de la défense opérationnelle du territoire. Les hommes tiennent fermement leur position et mènent des opérations tous les jours dans leur zone d'action. Pour le ministre, cette tournée est un devoir de reconnaissance. Ils ont droit et ils en ont besoin. Et nous devons y répondre à chaque instant pour continuer à les encourager, pour continuer à faire en sorte que les victoires qu'ils engrangent deviennent la victoire de tout le peuple burkinabé. Nous sommes très émus, nous sommes très contents des mots d'encouragement, de continuer la mission. Et voilà, nous avons toute la nation derrière nous et nous sommes fiers, nous sommes prêts à combattre. Cette tournée permet également aux premiers responsables de la gendarmerie nationale de toucher du doigt les réalités sur le terrain. Ce que nous avons pu découvrir avec les hommes, c'est les réalités du terrain. Nous avons découvert dans quelles conditions ils travaillent au quotidien. Nous avons partagé leurs préoccupations, entendu leurs doléances et nous essayons, dans la mesure du possible, à notre échelon, d'apporter les solutions. Le ministre de la Sécurité, Ousseini Compaoré, réaffirme aux soldats sa disponibilité et son engagement à trouver des solutions aux différentes préoccupations soulevées. Il les exhorte à maintenir le cap afin de voler de victoire en victoire. Et c'est justement dans l'espoir d'engranger des victoires dans le combat contre le terrorisme que le chef de l'État a annoncé le recrutement de volontaires pour appuyer les forces de défense et de sécurité. Cet appel a eu un écho favorable du côté des forces vives de la région de l'Est. Au cours d'une conférence tenue hier à Fada, elles disent être prêtes à aller au front et demandent au gouvernement d'accélérer le processus de prise de textes devant encadrer le recrutement des volontaires. On en sait plus avec Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Un sursaut patriotique pour sauver la nation en péril. C'est le message de la délégation gouvernementale livrée aux forces vives de la région de l'Est à cette conférence. Un dialogue direct qui se tient suite à l'appel du chef de l'État pour la défense populaire du territoire. Pour les orateurs, la ligne rouge a été franchie par les forces du mal et chaque hameau de culture se doit d'être désormais un bastion imprenable. Nous avons demandé de mettre en place des structures adéquates. Ça dépend de l'appellation. Ça peut être comité villageois de défense. Je pense qu'avec ces structures-là, ça peut quand même être vraiment des acteurs clés, non seulement donner des renseignements, aussi combattre les petits délinquants qui sont dans le village, qui donnent des renseignements, qui font des pièges pour que les FDS auront problème pour intervenir. On a qu'à impliquer beaucoup Korluego et chaque village, chaque hameau de culture. Ils sont tout partout, ils se connaissent.
Donc je crois que le travail était facile pour eux. Un étranger ne peut pas venir là-bas et puis dormir, puis se lever le matin, partir, qu'il ne cherche pas un étranger rentrer dans un village ou un hameau d'écriture. Pour le gouvernement, l'heure n'est plus aux querelles de bonnets et l'Union sacrée commande d'éviter de donner un visage ethnique aux communautaires, aux attaques terroristes. Des balises seront bientôt posées afin d'encadrer l'appel du président du Faso au volontariat pour sauver la patrie. Au niveau de l'Est, on a trouvé des populations déterminées, engagées, puisque le mot essentiel que nous retenons ici, c'est que, selon leurs témoignages, d'ailleurs, ils devaient même se mobiliser, sans même qu'il y ait un appel de la part du président du Faso. Donc cet appel du président du Faso vient donc tomber dans des oreilles averties et des populations qui sont aguerries déjà parce qu'ils ont déjà une expérience d'organisation. Ils n'attendent que l'accompagnement du gouvernement. La délégation gouvernementale rassure que les pistes de solutions mises sur la table ne resteront pas dans les tiroirs. Ces propositions seront discutées en haut lieu pour une meilleure sécurisation du territoire national. Et c'est dans ce contexte des défis à relever dans le domaine de la sécurité que le Burkina Faso commémore conjointement les journées internationales de la paix et de la tolérance. C'est Banfoura, chef-lieu de la région des Cascades, qui a abrité la cérémonie officielle, une occasion pour sensibiliser les populations sur l'intérêt du pardon et du vivre ensemble. Karim Ilboudo et Rachida Sawadougou. Chaque jour, nous devons faire face au terrorisme. Devant l'Assemblée, Eve Soma véhicule des messages de paix et de cohésion sociale. C'est elle la grande gagnante du concours Slam organisé dans le cadre de la commémoration conjointe des Journées internationales de la paix et de la tolérance. J'ai beaucoup insisté sur le vivre ensemble et puis, comme a dit, la nécessité de la cohésion sociale. Parce que l'on ne peut pas parler de paix s'il n'y a pas la cohésion sociale. C'est entre nous d'abord qu'on doit faire la paix pour que le Burkina ait la paix. Cette année, les journées de la paix et celles de la tolérance sont commémorées à Banfoura dans la région des Cascades. Pour la ministre en charge des droits humains et de la promotion civique, plusieurs raisons justifient le choix de cette localité. Il y a un problème de chefferie et il y a eu des violences, en tout cas intercommunautaires et autres, qui ont engendré des pertes en vies humaines. Donc nous avons choisi Banfoura pour vraiment lancer ce message fort que c'est ensemble que nous pourrons construire notre pays et c'est ensemble que nous pourrons construire la démocratie et notre développement. Les activités menées dans la cité du paysan noir au cours des 48 heures de commémoration de ces deux journées ont servi de canaux de sensibilisation sur l'intérêt de vivre ensemble. Parmi ces activités, le concours Slam et une course cycliste féminine. Les meilleurs sont primés à cette cérémonie. Autre point de l'actualité, Ouagadougou est depuis ce matin la capitale africaine de la communication. C'est ici que se tiennent les 11e universités africaines de la communication. Cette édition met au centre des débats la communication et la géopolitique dans l'espoir de donner une autre image à l'Afrique. L'ouverture des travaux dans ce compte rendu de Sanoua Christine Koulibaly. L'Afrique n'a pas bonne presse sur la scène internationale. Attaques terroristes, famine, coups d'État sont autant d'événements négatifs véhiculés au quotidien par les médias d'information. Et ces 11e universités africaines de la communication de Ouagadougou lancent la réflexion sur la nécessité de construire une autre image de l'Afrique. Le thème de cette édition, communication et géopolitique, construire une autre image de l'Afrique, est l'expression de votre volonté de contribuer à l'édification d'une communication géopolitique construite en partie autour d'une information endogène, libre, crédible et indépendante, et à même d'inverser la tendance et de restituer à notre continent une image en phase avec la réalité. Et le professeur Charles Moumouni de l'Université du Québec de sonner l'heure de la vérité avec la communication introductive sur l'image et la réputation de l'Afrique. L'histoire, la géographie, le dynamisme de la jeunesse africaine sont pour lui les éléments d'un continent qui gagne. Tous les experts en communication aujourd'hui sont interpellés pour que nous puissions dessiner une autre carte de l'Afrique, montrer à l'ensemble du monde que l'Afrique est le continent de toutes les opportunités
et qu'on peut toujours faire confiance à l'Afrique pour pouvoir assurer le développement économique et social de l'ensemble du monde. Pendant 3 jours, ces hommes de médias, communicateurs, experts du Burkina et de la sous-région vont croiser leurs regards sur le thème central de ces UAGO, mais aussi aborder des questions liées aux défis de l'heure du monde de la communication et des médias. Le ministère en charge de l'éducation nationale et les collectivités territoriales échange sur le management des ressources et le transfert des compétences. Le but recherché, c'est l'amélioration de l'éducation dans toutes les communes du Burkina Faso. La rencontre qui va se dérouler sur 2 jours a débuté ce lundi à Bobo-Dioulasso. Lamine Karantao et Ali Traori. C'est la 3e grande rencontre entre le ministère en charge de l'éducation nationale et les élus locaux depuis le transfert des compétences du ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales aux collectivités territoriales. Durant 48 heures, ces 2 parties doivent fédérer leurs actions pour trouver des solutions pour une meilleure qualité des services dans les écoles. Et pour cela, la problématique de la gestion des vivres dans les écoles fermées retient l'attention. Ici, les échanges vont porter autour de 6 thèmes. Donc, il y a des thèmes liés au bilan et aux perspectives de 10 années donc, de transfert de ressources et de compétences. Et deuxièmement, donc, à la gestion des cantines scolaires transférées. Et troisièmement, à la question donc, de l'éducation en situation d'urgence, parce que nous avons des établissements fermés dans lesquels nous avons des vivres, dans lesquels on devrait transmettre des vivres, comment on fait. Donc c'est des questions à regarder. Il y a la question aussi de l'accompagnement des collectivités au développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Autant de thèmes qui vont aider ces élus locaux à être mieux performants sur le terrain. Il y a la question de qualité, question de procédure de marché. Il y a plein de ces problèmes. Donc on connaît ces problèmes et je le dis, quelque part peut-être c'est un manque d'expérience au niveau de certaines collectivités. Donc le ministère essaie d'apporter ses conseils et proposer même, si besoin, des formations à l'endroit de certaines personnes pour qu'on puisse être à mesure d'exécuter ces compétences qui nous sont transférées. Toute chose qui permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement en milieu scolaire. Que peut-on retenir du programme d'action d'Istanbul dont la mise en œuvre couvre la période 2011-2020? La question est au centre d'une rencontre d'évaluation qui se tient à Ouagadougou à l'initiative du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Ceux qui y prennent part vont aussi dégager des orientations en prélude à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Alidou Badzini, Amadou Marcel Tou. Le programme d'action d'Istanbul s'est fixé pour objectif d'éliminer la pauvreté et d'aider le Burkina Faso à sortir de la catégorie des pays les moins avancés. Un engagement pris en 2011 à la 4e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. En prélude à la 5e conférence prévue en 2020, un rapport sur ce programme d'action s'impose. Au Burkina Faso particulièrement, nous avons eu 2 grandes stratégies, on peut dire ainsi. En fait, il y a la stratégie de croissance accélérée et de développement durable sur la période 2011-2015 et vous avez le plan national de développement économique et social sur la période 2016-2020. Il s'agit donc de regarder les différentes modifications que l'économie burkinabé a pu subir, les transformations au niveau social, au niveau sociétal, pour pouvoir effectivement voir à partir donc de la 5e conférence qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui peut être effectivement fait dans le sens donc de l'amélioration de la situation des pays les moins avancés. Agriculture, commerce, développement social et humain, bonne gouvernance, autant de secteurs concernés par ce programme. À terme, il s'agira pour ces acteurs à cet atelier d'assurer une meilleure appropriation en vue de mieux préparer le prochain plan d'action. Dans l'actualité également, nous sommes le 25 novembre, date retenue pour la commémoration de la Journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Au niveau du Burkina Faso, le gouvernement marque cette journée par une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre des adolescentes et celles qu'on qualifie de femmes modèles. Un moment d'échange qui devrait faciliter le développement du leadership et de l'entrepreneuriat chez les jeunes filles. Issaka Ouedraogo et Oumou Sissi.
Elles ont été formées aux métiers innovants comme la soudure, l'électricité et la mécanique auto grâce au ministère en charge de la femme. Ces 150 jeunes filles aujourd'hui sont à l'école de l'entrepreneuriat et avec elles, des femmes modèles pour un partage d'expériences. Il est important que les femmes sachent aujourd'hui que ces métiers que nous pensons être des métiers masculins sont aussi des métiers que les femmes pourraient embrasser. Et aujourd'hui, nous avons eu des femmes modèles qui vont partager cette expérience et dire qu'il y a d'autres métiers autres que les stéréotypes dictés par la société. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences se tient en marge de la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une journée commémorée le 25 novembre de chaque année. Aujourd'hui, nous avons attiré l'attention sur cette insécurité. Cette insécurité est une grosse violence faite aux femmes. En plus de ça, quand nous voyons les déplacements massifs, c'est là qu'il y a des viols. C'est là qu'il y a des exactions faites aux femmes. C'est encore des violences faites aux femmes. Et il est important que la communauté internationale s'implique, surtout elle qui aujourd'hui commémore les violences faites aux femmes, pour que toutes ces tueries s'arrêtent au Burkina Faso. Oranger le monde, la génération égalité s'oppose au viol est le thème de l'édition 2019 de cette journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La fin des violences faites aux femmes passe aussi par leur autonomisation économique et financière. Et c'est ce que fait le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes depuis près de 30 ans. En chiffres, ce sont 96 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés au profit de 2 millions de femmes burkinabées. Celles qui ont fait preuve d'une bonne gestion des fonds à elles alloués ont été récompensées vendredi dernier au cours d'une soirée dénommée Nuit des Gimbi. Adama Giti et Adama Koulibaly. Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF fait des heureuses gagnantes parmi les meilleures exploitantes des associations et groupements associatifs au Burkina Faso. Elles reçoivent ici des chèques de 750 000 francs CFA, des trophées et des attestations de reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons passé une très belle nuit. On a été honorés, on a été épanouis à travers le FARF. Nos efforts ont été récompensés. Nous prions Dieu que ça continue. Pour bénéficier d'un crédit FAF, il faudra juste être une femme battante, une femme qui n'est pas salariée ni du privé ni du public, mais qui a une activité génératrice de revenus, ne serait-ce qu'une toute petite activité. Et tant que vous avez cette activité, vous pouvez approcher le FAF et nos animatrices vont les aider à monter leur projet, monter leur dossier pour qu'elles puissent obtenir le prêt. Selon la ministre en charge de l'action humanitaire, cet appui vise à promouvoir l'autonomisation économique de la femme au Burkina Faso. Aujourd'hui, primer ces femmes, c'est une invite à ces femmes à aller de l'avant et inciter d'autres femmes. Comme je l'ai dit tantôt, le plus beau conseil que nous pouvons avoir, c'est l'exemple. Donc si nous voulons que les femmes s'engagent pour l'autonomisation, il était bon pour nous de montrer des exemples réussis d'accompagnement du FAF. Un dîner gala et un défilé de mode avec des tenues confectionnées par ces femmes ont été les autres points de cette cérémonie. Un mot sur les activités des partis politiques avec le nouveau temps pour la démocratie qui s'est mobilisé le week-end écoulé dans la province du Tuy. À Oundé précisément, le président du NTD a procédé à l'installation des structures de base de son parti. Les nouvelles équipes sont appelées à travailler pour le rayonnement du NTD, mais également pour la réélection de Rochmark Christian Kaboré à la présidence du Faso. Le reportage de Kassou Milogo et Karim Sissi. Aboubakar Boué est officiellement le secrétaire général de la sous-section du NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, du TUI. Il a été installé par le président du dit parti. À sa suite, les secrétaires généraux des 7 communes que compte la province du TUI ont aussi été installés. Nous avons installé les structures en disant que nous sommes dans le cadre donc, de ce qu'on appelle les partis de la majorité présidentielle. Parce que le MPP et le NTD et l'ensemble des partis de la majorité présidentielle travaillent dans une synergie pour que nous puissions arriver à faire en sorte qu'en 2020, le président Rochmark Christian Kaboré soit élu. Le secrétaire général provincial de la sous-section du NTD du TUI
dit mesurer l'ampleur du travail qui attend son équipe sur le terrain. Il rassure qu'ils vont ratisser large afin d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Le fait qu'au niveau de chaque commune, nous avons déjà des structures, c'est déjà un grand ouf de soulagement parce qu'un parti qui vient d'arriver chez nous et que nous sommes arrivés à mettre sur pied déjà des structures communales, il revient à ces structures communales-là de faire le reste du travail à travers toutes les différentes localités et même les hameaux de culture. Avant cette cérémonie d'installation, Vincent Dabilkou et sa suite ont rendu visite aux autorités coutumières et religieuses de Houndé. Nous mettons à présent le cap sur Tenkodogo dans la région du centre-est pour évoquer cette nouvelle qui devrait inquiéter les consommateurs des eaux préemballées. 4 unités de production de ces eaux ont été sommées de fermer au terme d'une mission de contrôle inopinée organisée par la police de l'eau. Heureusement, l'équipe de contrôle a aussi repéré des bons élèves dans ce domaine de production d'eau destiné à la consommation humaine. Le point de la sortie avec Adama Giti et Aboubakar Sayon. Visite inopinée de la police de l'eau du centre-est à l'unité de production d'eau préemballée Kausara de Tenkodogo. L'équipe est sur place pour inspecter les conditions d'hygiène et s'assurer que l'unité est en règle vis-à-vis des textes en vigueur. Après vérification, le certificat d'homologation de biodégradabilité des sachets et le protocole d'analyse de l'eau par un laboratoire agréé ne sont pas conformes. Le chef de la police de l'eau procède immédiatement à la saisie du stock de sachets d'emballage et à la suspension des activités de l'unité jusqu'à nouvel ordre. La tournée continue et l'équipe de la police de l'eau s'invite dans les locaux de l'unité de production d'eau préemballée Zeina. Ici, tout semble parfait. Rien à reprocher à l'hygiène et à la propriété des lieux. En plus, tous les documents sont conformes. La police de l'eau du centre-est effectue régulièrement des missions de contrôle pour s'assurer de la qualité de l'eau mise à disposition des consommateurs. À ce jour, 42 unités de production d'eau préemballée ont été visitées. On a constaté que la plupart des unités de production d'eau n'ont pas de documents. C'est des gens qui ont mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à produire et ils n'avaient pas tous les documents à leur niveau. Mais je pense qu'avec la police de l'eau, nous sommes là pour les accompagner. Et dans le cadre de notre action, nos activités, nous avons pu fermer jusqu'à aujourd'hui 4 unités de production d'eau préemballées pour qu'ils puissent nous prouver qu'ils ont un protocole d'analyse et un certificat de biodégradabilité. En plus des unités de production d'eau préemballée, la police de l'eau a contrôlé une vingtaine de postes d'eau autonomes. Au bilan, 3 postes d'eau autonomes qui avaient des taux de nitrate largement supérieurs à la norme ont été fermés. Le livre occupe encore une place de choix dans les habitudes des populations. L'engouement du public pour le livre est encore une réalité au dit des organisateurs de la Philo, la foire internationale du livre de Ouagadougou. La 15e édition de la Philo a tourné sa dernière page hier soir avec la remise des prix littéraires. Le palmarès complet avec Roger Cam et Vincent Kendrebego. 4 jours durant, cet espace du CIAO a drainé du monde. Expositions-ventes, formations, rencontres et dédicaces d'œuvres littéraires ont marqué la 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. À présent, l'heure est au bilan. Cet enthousiasme, Monsieur le ministre, oblige votre ministère, votre département, mais aussi les promoteurs, promotrices de culturels privés à redoubler d'efforts pour offrir plus d'occasions de rencontres autour du livre et de la lecture. Mon expérience d'invité d'honneur de cette 15e édition m'amène à suggérer pour les prochaines éditions de la Philo une plus grande implication des acteurs et actrices de la filière du livre, plus particulièrement des écrivains et écrivaines. Je salue la mobilisation de l'ensemble des acteurs du livre pour la réussite de cette 15e édition. Auteurs, éditeurs, distributeurs, diffuseurs, bibliothécaires, lecteurs, la Philo est avant tout un espace qui vous est dédié.
en vue de la promotion de la matière littéraire et documentaire. Vos observations seront prises en compte, de même que vos suggestions pour davantage améliorer les éditions à venir. La Philo 2019 a aussi fait des lauréats. Ses élèves reçoivent les 3 premiers prix des Olympiades littéraires, accompagnés d'enveloppes de 75 000, 100 000 et 150 000 francs CFA, plus une tablette promise à chacun par le ministre Karim Sango. Le trophée du Grand Prix du livre de la Philo 2019, tant convoité, revient à Lucia ou le bout du tunnel de Angelina Marie-Laurentine Ki Cantiono. Un prix accompagné d'1 500 000 francs CFA. Le prix spécial de la commune de Ouagadougou n'a pas trouvé preneur et la Philo 2019 se referme sur une note de satisfaction générale. Nuit de la femme, c'est l'intitulé d'une œuvre théâtrale de l'artiste comédienne Augusta Palenfo. Nuit de la femme est une réadaptation du spectacle Ladies Night pour rendre hommage à la femme. Cette pièce est présentée depuis le 14 novembre dernier au CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. En voici quelques passages dans un reportage de Bernard Kombelem et Amadou Marcelto. Comme les femmes aiment des hommes de tenue, moi je pourrais faire mon entrée en policier. Toi, en policier, c'est pas si mal. On laisse le terminer. Ou en Colombo. Cette pièce met en scène 5 gentlemen prêts à tout pour régler une dette de 60 millions de francs CFA. Un avertissement de recommandation de paiement de dette d'une somme de 60 millions de francs CFA à la Banque nationale. Même au prix de leur dignité, tous les moyens sont bons. Alors survint une opération de séduction de la femme. En fait, on a voulu faire voir par ces hommes-là comment les femmes souffrent pour leur faire plaisir. Mais les hommes ne savent pas. Mais là, c'est eux qui souffrent pour faire plaisir aux femmes. C'est pour prendre conscience et se dire que c'est important aussi de savoir respecter la femme, de donner la place, une grande et importante place à la femme, parce que tout ce qu'on fait, c'est des sacrifices pour l'homme. Mais l'homme ne voit pas ça. Intitulé La Nuit de la femme et inspiré du spectacle Ladies Night, de cette réadaptation, chaque femme y va de son interprétation. C'est un peu la détermination dont ils ont fait face, dont les hommes ont fait face pour pouvoir assurer le spectacle et puis lever les dettes. Et puis la partie du striptease, on va dire, voilà, c'était vraiment intéressant. Vraiment, c'était très agréable. Et on souhaite bon vent à Augusta et toute sa troupe. On invite tous ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de le faire. On a bien rigolé. Vraiment, c'était formidable. Ce spectacle se laisse voir au Carrefour international du théâtre de Ouagadougou Cito jusqu'au 14 décembre prochain. Chaque mercredi et jeudi, et les vendredis et samedis. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans la suite de nos programmes, vous aurez le magazine des sports à 21h et le dernier journal interviendra à 22h30 dans une présentation de Ismaël Diloma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTP.